Il y a des moments dans la vie d'une personne qui divisent tout en avant et en après. Pour Daryl Sheets, cette ligne de démarcation est apparue lors d'une matinée californienne autrement tranquille, alors que le soleil avait à peine grimpé au-dessus des toits et que l'air portait encore la légère fraîcheur du béton qui s'est refroidi pendant la nuit. La cour de la vente aux enchères de garde-meubles était inhabituellement calme. Les acheteurs passaient d'une unité à l'autre avec une indifférence pratiquée, s'attendant à une nouvelle rotation de rêves abandonnés de meubles oubliés et de la promesse creuse qui accompagne toujours les portes métalliques fermées à clé. Pourtant, ce matin-là, une unité semblait différente. Elle se tenait à l'écart sans explication, sa porte métallique n'étant marquée que par une chaîne de lettres et de chiffres qui s'estompaient et qu'aucun des habitués ne se souvenait d'avoir vu auparavant. Daryl s'attardait à quelques pas de la foule. Des années d'expérience, des gains qui permettaient de rembourser des hypothèques et des pertes qui piquaient pendant des mois avaient aiguisé son instinct pour en faire quelque chose de proche d'un sixième sens. Avant même que la porte ne commence à se soulever, quelque chose, au fond de lui, murmurait que la journée ne se déroulerait pas comme toutes les autres. À proximité des murmures, circulaient entre les enchérisseurs à propos de la nature étrange de la liste. Le directeur de l'établissement parlait rapidement. Son ton était bref et légèrement malaisé, comme s'il voulait en finir le plus vite possible. Daryl remarqua que l'homme évitait le contact visuel lorsqu'il annonça l'ouverture. La serrure s'ouvrit avec un craquement métallique aigu qui résonna plus fort qu'il ne l'aurait dû. Alors que la porte se soulève en grinçant, la foule se penche à l'intérieur. La poussière se répand en spirale dans la lumière du matin dérivant et se tordant comme des secrets soudainement dérangés. À première vue, le contenu semble banal. Des caisses en bois empilées sans ordre précis. Une lourde toile drapée sur quelque chose de grand et de carré. Une rangée de vieilles malles de stockage pressées contre le mur du fond. Il n'y avait pas de voiture de luxe, pas de trésor évident, rien qui ne criait la valeur. Et pourtant, le silence s'installa. Le genre de silence qui n'a jamais eu sa place dans ce genre de vente aux enchères. Les plaisanteries habituelles ne firent pas surface. Personne ne rit, personne ne parla. Daryl le sentit immédiatement. Ce silence signifiait qu'il y avait quelque chose que tout le monde sentait sans pouvoir le nommer. Pas exactement un danger, mais un poids. Une gravité qui s'accrochait à la pièce comme si l'espace lui-même portait plus qu'une masse physique. Il leva légèrement le menton, étudia les troncs, la forme couverte, les caisses qui semblaient moins abandonnées et plus intentionnellement scellées. Sous son souffle, presque comme une prière silencieuse, il murmura que l'unité était la sienne. Dans le monde des ventes aux enchères d'entrepôt, la chance n'est qu'une illusion réconfortante. Ce qui compte vraiment, c'est le timing, le culot et la volonté de faire confiance au fil invisible qui vous tire vers l'avant. Les enchères ont commencé avec des incréments timides. Daryl a à peine enregistré les voix. Son attention s'est fixée sur un coin de la pièce où une étiquette en métal rouillé pendait d'un coffre. Il ne pouvait pas lire l'inscription d'où il se trouvait, mais la forme de la gravure semblait plus ancienne que tout ce qui se trouvait à l'intérieur de l'unité. Il a levé la main et s'est aligné sur chaque enchère. Le rythme s'est accéléré et la tension est revenue dans la foule. 2 enchérisseurs se sont retirés prématurément. Un autre est resté plus longtemps, un homme connu pour sa chasse aux rumeurs chuchotées d'œuvres d'art perdues et de collections cachées. Lorsque Daryl a doublé l'enchère provoquant un souffle audible, l'homme a hésité. L'hésitation n'a duré qu'une seconde. Cela a suffi. Le marteau est tombé. L'unité lui appartenait. Un brouhaha de voix suivit. Certains le félicitèrent, d'autres secouèrent la tête, marmonnant qu'il avait payé trop cher. Daryl ne réagit pas. Il attendit que le groupe s'éloigne, le bruit des pas s'estompant dans le couloir. Ce n'est que lorsque l'espace devint silencieux qu'il franchit le seuil de la porte. L'air à l'intérieur était plus froid qu'il n'aurait dû l'être. L'odeur du vieux bois et du métal oxydé emplissait ses poumons. Il effleura des doigts les caisses les plus proches. De près, elles étaient plus récentes qu'elles ne le paraissaient de loin, scellées avec de l'adhésif industriel, plutôt qu'avec du ruban adhésif ordinaire. Ce seul détail lui donna une rapide impulsion dans la poitrine. Les gens qui scellaient leurs affaires avec ce niveau de soin ne s'attendaient pas à les perdre. Son regard se porta sur l'objet recouvert de toile. Le tissu était rugueux et lourd, presque théâtral, comme s'il était destiné à cacher quelque chose, non seulement de la poussière, mais aussi de la reconnaissance. Il souleva un coin avec précaution.
Sous celui-ci, il entrevit le bord d'un cadre. Pas du contreplaqué bon marché, mais du bois sombre et sculpté. Ancien. Peut-être du début du XXe siècle. Il laissa la toile retomber à sa place. Cela pouvait attendre. Les malles, le long du mur du fond, l'attiraient plus fortement. Il y en avait 4, des fermoirs en fer des coins renforcés. Chacune était plus lourde que sa taille ne le laissait supposer. Il s'accroupit devant la plus proche, la même malle, avec l'étiquette en métal rouillé. La gravure était faible, mais encore lisible. Le nom gravé dans le métal est un nom qu'il n'a jamais vu que dans les documentaires et les catalogues haut de gamme de collections privées. Un nom lié à un chapitre obscur de l'histoire de l'art américain. Un nom qui n'a rien à faire dans un entrepôt abandonné d'une ville californienne de taille moyenne. Daryl s'assit lentement, son cœur battant la chamade. Les pièces commencèrent à s'aligner dans son esprit. Les caisses scellées, le cadre dissimulé, les malles qui semblaient préservés plutôt que stockés. Ces objets n'avaient pas été jetés ici. Ils avaient été placés délibérément, avec soin, presque avec révérence. Quelqu'un les avait cachés. Derrière lui, les lampes fluorescentes ronronnent. L'écho lointain d'une autre vente aux enchères traverse faiblement les murs, lui rappelant qu'il se tient toujours sur du béton, qu'il est toujours ancré dans le monde ordinaire. Et pourtant, le sentiment demeure. Il se tient à l'intérieur d'une histoire qui n'a pas encore décidé ce qu'elle est. Mystère, triomphe, danger, peut-être les trois à la fois. Il sortit son téléphone et commença à documenter l'inspection initiale. La poussière tourbillonnait sous le plafond, accrochant l'objectif. Sa voix inhabituellement calme raconta ce qu'il avait vu. Il semblait important de préserver le moment comme si ce qui suivait pouvait être trop étrange pour être expliqué plus tard. Il revint à l'objet recouvert de toile, traçant le bord du cadre à travers le tissu. Le bois semblait étrangement chaud, presque vivant avec l'histoire. Il s'arrêta avant de le découvrir. Encore l'instinct. Le même instinct qui lui avait épargné la ruine financière plus de fois qu'il ne pouvait le compter. Chaque caisse, chaque coffre, chaque coin d'ombre est important. Il recula et laissa l'appareil photographier tout l'espace. Tranquillement, il reconnut la vérité qui se dessinait dans son esprit. Cette unité n'avait pas seulement de la valeur, c'était un message caché dans l'obscurité qui attendait que les bons yeux le découvrent. Et maintenant c'était le sien. Le matin est revenu avec une lueur sourde qui filtrait à travers la porte partiellement relevée de l'unité, transformant la poussière en suspension en une constellation qui se déplaçait lentement. Daryl Sheets est entré à l'intérieur, portant des gants, une barre de levier et une détermination plus lourde que n'importe quel outil dans ses mains. Le silence l'a enveloppé épais et délibéré, comme une voûte de secret où les règles ordinaires ne s'appliquaient plus. Il abaissa la porte jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une étroite barre de lumière s'enfermant dans un monde privé où la découverte pouvait se dérouler sans interruption. Il s'approcha à nouveau de la première malle, attiré par l'étiquette de métal gravé qui l'avait troublé la veille. Le métal était plus froid qu'il ne s'y attendait, sans chaleur, comme s'il avait attendu bien plus longtemps qu'on ne l'aurait cru. Lorsqu'il souleva le fermoir, les charnières résistèrent, gémissant de la fatigue d'une longue négligence. Le couvercle se souleva et révéla une pile de portefeuilles reliés en cuir, disposés avec une précision qui suggérait le soin plutôt que l'abandon. Il souleva le livre supérieur d'une main ferme, son souffle ralentissant, lorsqu'il sentit la texture ferme du papier préservé sous la couverture. Lorsqu'il l'ouvrit, il découvrit une suite de croquis, chacun étant une étude préliminaire que l'on croyait perdue dans le temps, créée par l'artiste même, dont le nom avait été estampillé sur l'étiquette métallique. Les lignes des croquis semblaient vibrer de la présence de leur créateur, chaque trait ayant un sens qui dépassait son modeste support. Daryl feuilleta les pages avec soin, sentant le poids de leur authenticité s'installer en lui comme une pression physique. Ces pièces n'étaient pas des copies, ni des reproductions commodes laissées par des amateurs ou des imitateurs. Il s'agissait de projets originaux appartenant à un nom vénéré dans les musées, les ventes aux enchères et les cercles académiques. Un seul portfolio pouvait rapporter plus d'argent qu'un collectionneur n'en aurait vu en plusieurs années de travail acharné. Pourtant, ils étaient là patiemment empilés dans une malle oubliée. Daryl mit le livre de côté avec une prudence respectueuse et se força à respirer régulièrement avant de porter son attention sur la seconde malle. Cette malle était plus lourde, résistant lorsqu'il tirait sur le couvercle, comme si elle portait le fardeau du temps lui-même. Lorsqu'il l'ouvrit enfin, il découvrit une grille de caisse en bois sculpté, avec des coutures fines et des bords polis.
La qualité de l'exécution laissait présager une certaine valeur, mais la véritable signification apparut lorsqu'il ouvrit la première caisse. À l'intérieur se trouvait une collection de plaques photographiques anciennes rembourrées dans du velours, chaque plaque capturant des ombres de studios d'ateliers et de rassemblements d'artistes dont les contributions définissaient des époques plutôt que des tendances. Il tendit l'une des plaques vers l'étroit filet de lumière et vit la forme ténue d'un intérieur de studio figé dans de délicats détails argentés. Une autre montrait ce qui semblait être une petite exposition dans un entrepôt du genre de celles dont on chuchote l'existence dans les récits historiques, mais qui sont rarement documentés. Ces plaques étaient des reliques visuelles, offrant un aperçu des cercles créatifs connus pour leurs secrets et leurs méthodes non conventionnelles. Leur existence dans ce garde-meuble renforçait le mystère et soulevait une question troublante qui possédait le genre d'accès nécessaire pour compiler une telle collection. Et pourquoi avait-il choisi de l'enterrer ici plutôt que de la protéger ouvertement? Daryl mit lentement les caisses de côté, conscient que chacune d'entre elles avait le potentiel de réécrire l'histoire visuelle de l'art du milieu du siècle. La troisième malle l'appelait avec une énergie tout à fait différente. Son poids plus léger n'enlève rien à son importance et lorsqu'il l'ouvre, il découvre 3 boîtes d'archives scellées à la cire. Les sceaux portent des symboles liées à une succession que l'on croyait répertoriée depuis des décennies, l'une d'entre elles appartenant à un personnage ayant inspiré des mouvements politiques par son travail. Des universitaires ont passé des années à tenter de reconstituer les pièces perdues de l'archive privée de la succession. Pourtant, il y avait là des boîtes intactes scellées comme si elles attendaient la bonne personne pour les ouvrir. Il passa son pouce sur le seau de cire, tenté de le briser, mais son instinct l'incitait à la retenue. Ces boîtes étaient trop importantes pour être manipulées à la hâte. Si le contenu était authentique, la valeur financière s'étendrait à un territoire rarement évoqué dans l'émission. Mais la valeur académique irait encore plus loin, offrant un contexte, une intention et du matériel non découvert de l'un des mouvements artistiques les plus débattus de l'histoire américaine. Daryl sentait le poids de la responsabilité s'accroître avec chaque boîte qu'il rencontrait. Ce n'était plus une question de chance, mais une question d'intendance. Le 4e et dernier tronc était plus petit, mais il dégageait un sentiment palpable d'intimité que les autres n'avaient pas. Ses coins renforcés de laiton brillaient faiblement, indiquant qu'il avait été protégé délibérément plutôt que stocké passivement. Lorsque Daryl l'ouvrit, un léger parfum de lavande et de papier vieilli s'éleva. L'odeur inimitable de documents conservés pour des raisons personnelles plutôt que pour être exposés au public. À l'intérieur se trouvent des dizaines de lettres, certaines dactylographiées, d'autres écrites d'une main expressive. Beaucoup sont signés par un artiste dont on pense généralement que la correspondance personnelle a été détruite dans l'incendie d'un studio des décennies plus tôt, rendant sa voix privée à jamais inaccessible. Daryl souleva une lettre, la lisant juste assez pour en ressentir la force émotionnelle. L'auteur avouait ses doutes quant à leur direction créative au cours d'une période aujourd'hui célébrée comme leur plus grande réussite. La vulnérabilité du langage le frappa profondément, révélant une dimension de l'artiste que l'histoire avait simplifiée à l'extrême pour des raisons de commodité. Ces lettres n'étaient pas de simples documents, mais des révélations, chacune capable de modifier le récit académique entourant une figure longtemps déifiée par le monde de l'art. Il posa la lettre avec précaution, submergé non pas par l'avidité, mais par l'énormité de ce qu'il était en train de découvrir. Il se concentra à nouveau sur l'objet recouvert de toile qui reposait près du centre de l'unité. Les troncs avaient fourni un contexte, mais cette pièce unique semblait être l'encre qui reliait tous les fragments entre eux. Il s'approcha à pas lents et souleva la toile à moitié. Il reconnaît immédiatement le style, celui d'un peintre connu pour saisir l'attention, entre l'ordre et le chaos, travaillant souvent dans des cercles qui se recoupent avec les artistes représentés dans les malles. Le lien était indéniable. Cette unité de stockage n'était pas le fruit du hasard. C'était un chapitre scellé d'un réseau artistique oublié. Daryl laissa tomber le tissu, réalisant qu'il avait besoin de clarté avant de le dévoiler complètement. Une découverte de cette ampleur exigeait un enchaînement minutieux. Il sortit pour respirer l'air libre, se ressourçant après le poids émotionnel des révélations. Le monde extérieur semble inchangé, ignorant qu'il se trouve maintenant au seuil de l'une des plus importantes découvertes artistiques jamais liées à une vente aux enchères. Pourtant, la vérité le suit comme une ombre. La valeur est stupéfiante, mais ce qui compte le plus, c'est l'histoire qui se forme à l'intérieur de ces murs de métal. Quelqu'un avait caché des archives perdues de l'histoire de l'art américain, et par un coup du sort inattendu,
Elle reposait désormais entièrement entre les mains de Daryl. Les heures qui ont suivi la découverte de Daryl se sont écoulées avec une lourdeur particulière, comme si le monde à l'extérieur du parc de stockage avait ralenti pour s'adapter au poids de ce qu'il avait déterré. Il s'est retrouvé assis dans son camion, le moteur éteint, à regarder l'unité de loin, tout en essayant d'absorber l'énormité de tout cela. Le vent bruisse à travers la clôture à mailles losangées, mais même ce bruit semble atténué par la gravité des révélations. Il sait qu'il ne peut pas avancer à l'aveuglette. Pour comprendre la valeur des pièces, il doit comprendre la personne qui les a placées là. L'histoire derrière l'unité n'était plus une curiosité, mais la clé de tout. Il retourna à l'intérieur et refit l'inventaire, se concentrant cette fois sur les détails moins prestigieux mais plus révélateurs. Les malles étaient de vieilles, certes, mais la façon dont elles étaient disposées suggérait une intention. Elles étaient disposées avec une sorte de symétrie tranquille, comme si l'ancien propriétaire s'attendait à revenir les chercher. Les caisses étaient scellées avec de l'adhésif industriel, un choix qui parlait de conservation plutôt que d'abandon. Même les lettres, malgré leur vulnérabilité émotionnelle, avaient été soigneusement empaquetées et emballées. Rien à l'intérieur de l'unité ne ressemblait au chaos habituellement laissé par une expulsion, un défaut de paiement ou une simple négligence. Des questions le rongeaient tandis qu'il marchait dans l'allée étroite entre les piles. Qui cacherait des œuvres d'art d'une telle importance historique dans une unité oubliée ? Quelles circonstances pousseraient quelqu'un ayant accès à de tels trésors à les stocker dans un établissement connu davantage pour ses meubles de maison et son encombrement saisonnier que pour ses archives de qualité muséale? Cela ressemblait moins à une unité de stockage qu'à un refuge pour des idées, des émotions et des créations trop précieuses pour être exposées à la vue du public. Daryl marchait lentement, son souffle s'amplifiant au fur et à mesure qu'il réalisait que l'histoire ne se résumait pas à un simple égarement. Il y avait des indices de secrets tissés dans chaque objet. Il sortit son téléphone et chercha à nouveau le nom gravé sur l'étiquette en métal. L'artiste associé à ses esquisses est largement documenté, mais sa biographie présente des lacunes. Des chapitres que les spécialistes décrivent comme des disparitions créatives sans explication cohérente. Certains pensent que l'artiste a travaillé avec des collectionneurs privés pendant ces années manquantes, produisant des pièces qui n'ont jamais été mises en circulation dans le public. D'autres ont supposé que des conflits internes ou des tensions politiques avaient forcé le travail à se faire dans la clandestinité. Si ces esquisses appartiennent à cette période, Daryl a peut-être découvert non seulement des œuvres d'art de grande valeur, mais aussi des preuves d'une époque obscure que les historiens avaient essayé d'éclairer sans succès. Les plaques photographiques ont encore approfondi le mystère. Il en retourne une délicatement dans ses mains, l'ajustant pour que l'étroit faisceau de lumière révèle des formes sous la surface nuageuse. L'atelier capturé dans le cadre lui semble familier comme celui qu'il avait vu dans un documentaire des années auparavant. Un lieu de rassemblement pour les créateurs d'avant-garde qui travaillaient souvent dans l'anonymat et produisaient des œuvres expérimentales qui défiaient les attentes du marché. Nombre de ces créateurs sont devenus célèbres par la suite, mais leurs premières collaborations n'ont pas été documentées. Si ces plaques sont authentiques, elles pourraient représenter le seul témoignage visuel de ces ateliers secrets. L'idée a accéléré son pouls. Daryl se frotta le front, sentant le poids des implications. Si les croquis, les plaques, les lettres et les archives scellées provenaient tous d'un seul et même collectionneur, alors ce dernier avait été profondément ancré dans un monde artistique à la croisée de la rébellion et du génie. Pourtant, ces biens étaient cachés ici, pas dans une chambre forte climatisée, ni dans le sous-sol d'une galerie, ni dans une collection académique. Cette contradiction le troublait. Elle suggérait l'urgence, voire le danger, comme si le propriétaire avait eu besoin de déplacer les matériaux rapidement et sans attirer l'attention. Plus il examinait les preuves, plus il sentait qu'il s'agissait d'une histoire d'évasion plutôt que de commodité. Ce sont les lettres qui offrent le plus d'émotion. Daryl relit quelques lignes de celles qu'il a ouvertes plus tôt, s'imprégnant de la tension entre l'ambition et le désespoir décrites par l'artiste. L'écriture vacille à certains moments, reflétant l'agitation de l'époque qu'elle retrace. Il ne s'agit pas d'une lettre destinée au marché, mais d'une lettre privée confessionnelle et crue. Celui qui a conservé ces lettres s'est profondément soucié de la vérité de l'artiste et a compris leur valeur au-delà des termes monétaires. Il était clair que les malles contenaient plus que de l'art. Elles contenaient de la confiance, de la vulnérabilité et des morceaux d'âme qui avaient façonné l'histoire de la création. Il se tourna à nouveau vers l'œuvre d'art recouverte d'une toile.
L'aperçu partiel qu'il avait vu plus tôt persistait dans son esprit comme un vague souvenir qu'il ne pouvait ignorer. Il s'approcha lentement soulevant le coin du tissu jusqu'à ce qu'une section plus complète de la peinture apparaisse. Le travail au pinceau était audacieux avec des couches de traits féroces qui semblaient se battre les uns contre les autres pour dominer la scène. Les couleurs étaient terreuses et volatiles. Une tempête émotionnelle capturée sur une seule surface. C'était comme un chaînon manquant dans le catalogue du peintre. Une œuvre qui n'a jamais été photographiée ou enregistrée, une création qui pourrait avoir été réalisée pendant une période d'exil où l'artiste s'était retiré de la vie publique. Darrell a laissé le tissu se poser une fois de plus. Il n'était pas encore prêt à affronter l'image dans son intégralité. Le mystère grandissait trop vite, trop profondément, et il savait qu'une fois qu'il aurait dévoilé l'ensemble du tableau, l'ampleur de la découverte dépasserait tout ce qu'il pouvait contenir. Au lieu de cela, il se dirigea vers l'entrée de l'unité et poussa la porte juste assez pour laisser entrer la lumière du soleil. La clarté baignait les troncs, les illuminant avec une clarté nouvelle qui donnait à toute la scène l'impression d'une fouille archéologique plutôt que de l'inspection d'un garde-meuble. Il sortit, respira l'air frais et regarda la cour tranquille. Les autres acheteurs s'étaient dispersés depuis des heures, ignorant que l'histoire se cachait derrière une simple porte en métal. Darrell posa ses mains sur ses hanches, s'ancrant dans la réalité. Il savait qu'une fois qu'il aurait révélé ses découvertes, le monde de l'art serait envahi de questions d'experts et peut-être de conflits de propriété. Mais il sentait aussi que la vérité de l'unité était plus profonde que la valeur monétaire. Il s'agissait d'un récit de vie caché de relations oubliées et de voix réduites au silence. C'était une histoire qui attendait d'être racontée, une histoire que le destin avait placée entre ses mains. Il se retourna vers l'unité sentant le changement s'opérer en lui. Il n'était plus un simple acheteur à la recherche de trésors. Il était devenu le gardien d'un héritage découvert qui exigeait respect et prudence. L'étape suivante nécessiterait sagesse, patience et peut-être une collaboration avec des experts qui pourraient aider à décoder les couches les plus profondes du mystère. Alors qu'il retournait à l'intérieur, une seule constatation s'est cristallisée dans son esprit. Quoi qu'il soit arrivé à la personne qui avait entreposé ces pièces, leur histoire l'avait trouvé maintenant et il allait devoir l'affronter morceau par morceau. Le lendemain matin arriva avec une fine lumière grise qui semblait faire écho au poids qui pesait sur les pensées de Darrell. Il avait à peine dormi, retournant les théories et les possibilités, comme si le fait de les réarranger pouvait révéler la vérité cachée derrière les mâles et leur origine silencieuse. Lorsqu'il retourna à l'entrepôt, l'air était étrangement chargé, comme si l'espace lui-même reconnaissait qu'un seuil était sur le point d'être franchi. Il s'arrêta à l'entrée de l'unité, laissant ses yeux s'adapter à la pénombre de l'intérieur avant de pénétrer à l'intérieur. La scène demeurait intacte, mais la signification de chaque objet semblait plus nette, plus lourde et plus insistante que le jour précédent. Il a commencé par marcher lentement dans l'unité avec un bloc-notes documentant chaque coffre et chaque caisse avec une attention qui frisait la médecine légale. Il s'est rendu compte que la disposition suivait un ordre délibéré, suggérant que quelqu'un avait l'intention de rendre les objets plutôt que de les abandonner. Les portefeuilles étaient alignés avec une précision mathématique, les boîtes s'étaient scellées avec la discipline d'un archiviste, et même les lettres reposaient en paquets soigneux plutôt qu'en piles affaissées. La plupart des unités de stockage, même celles qui ont de la valeur, contiennent un chaos façonné par des départs précipités ou des malheurs financiers. Cette unité racontait une histoire différente, une histoire faite d'intentions plutôt que d'accidents. Alors qu'il se dirigeait vers le mur du fond, son regard tomba sur une petite étiquette d'expédition qu'il avait négligée jusqu'à présent. L'encre était délavée, mais le nom qui y était imprimé le figea. Il n'appartenait pas à un artiste, mais à un collectionneur dont la réputation oscillait entre le mythe et la controverse dans les cercles académiques. On disait de cet individu qu'il sauvegardait les œuvres perdues d'artistes qui refusaient l'attention du public, gardant leurs créations cachées jusqu'à leur mort, ou jusqu'à ce que le climat culturel permette de les libérer. Les érudits débattent de la question de savoir si le collectionneur était un gardien ou un thésauriseur, mais personne ne doute de l'ampleur des pièces qu'il est censé posséder. Darrell ressent une poussée d'adrénaline en traçant le bord de l'étiquette avec son pouce. Si cet appareil a appartenu à ce collectionneur, la présence d'archives scellées de lettres privées et d'œuvres d'art invisibles commence à prendre un sens effrayant.
L'agent de recouvrement avait disparu subitement plusieurs années auparavant, laissant derrière lui des questions sans réponse. Certains pensaient qu'ils avaient quitté le pays. D'autres parlaient de dettes de litige ou de menaces discrètes de la part d'agents de recouvrement rivaux. Quelle que soit la vérité, leur disparition avait suscité des débats qui refaisaient surface de temps à autre. Et maintenant, sans crier gare, leur héritage avait refait surface dans un entrepôt à quelques kilomètres seulement de l'endroit où vivait Darrell. Il s'assit sur le sol en béton, laissant la prise de conscience s'installer en lui comme une marée qui se déplaçait lentement. Les esquisses, les plaques, les boîtes scellées, les lettres et le tableau voilé n'étaient pas des trésors éparpillés par hasard. C'étaient des fragments d'un empire de l'art non documenté, des archives privées réunies par un mystérieux personnage qui n'avait jamais eu l'intention que les pièces parviennent au public dans leur état incomplet. Darrell s'est demandé si le collectionneur avait eu l'intention de revenir, mais que les circonstances l'en avaient empêché. Peut-être la maladie avait-elle interrompu leur voyage, peut-être des problèmes juridiques les avaient-ils bloqués ailleurs. Les possibilités se multipliaient comme des ombres dans les recoins de son esprit. Il se leva à nouveau et s'approcha du tableau. La toile semblait briller faiblement dans la lumière filtrée comme si elle était consciente que son dévoilement révélerait plus qu'une beauté esthétique. Il mettrait à nu l'histoire elle-même. Darrell hésite. Il se sent obligé de découvrir la vérité, mais aussi de préserver la dignité de l'art et de ses créateurs. Il tend la main vers le tissu et s'arrête, le souffle suspendu entre l'impulsion et la prudence. L'instant s'étire jusqu'à ce qu'il retire sa main et fasse un pas en arrière. « Pas encore », se murmure-t-il. Pour avoir une vue d'ensemble, il faut un contexte. Il devait comprendre le collectionneur avant de révéler leur dernier secret. Déterminé, il transporta les boîtes d'archives scellées jusqu'à l'entrée de l'unité, là où la lumière était la plus forte. Chaque boîte portait encore son emblème de cire intact depuis le jour où elles avaient été scellées. Il inspecta les sceaux de près et remarqua de légères empreintes digitales imprimées dans la cire maintenant durcie. Une pensée glaçante lui traversa l'esprit. Il s'agissait peut-être des dernières traces physiques laissées par le collectionneur. Il les imaginait agenouillés près des malles, rangeant tout avec un soin délibéré, sachant peut-être qu'ils ne reviendraient jamais. L'idée s'installa en lui avec une tendresse obsédante, transformant l'acte d'ouvrir les boîtes en quelque chose de sacré. Il résista à l'envie de briser les scellés. Cette étape méritait d'être supervisée par un expert, voire de faire l'objet d'une assistance juridique. Mais les questions ont continué à se multiplier. Pourquoi le collectionneur avait-il choisi ce lieu de stockage ? Pourquoi cacher des œuvres d'art valant des millions au lieu de les mettre à l'abri dans un coffre-fort privé ou un musée ? Cette décision impliquait l'urgence, le secret ou le danger, ce qui ne correspondait pas à la réputation d'un collectionneur mesuré et méticuleux. Darrell pressa ses paumes l'une contre l'autre, sentant la vérité troublante que l'histoire était plus vaste que ce à quoi il s'était préparé. Il était pris au milieu d'un récit façonné par l'ambition, le mystère et peut-être la trahison. Il sortit son téléphone et composa le numéro d'un contact en qui il avait confiance dans le monde de l'évaluation d'œuvres d'art. L'appel a sonné plusieurs fois avant de tomber sur la boîte vocale. Il a envisagé de laisser un message, mais quelque chose l'en a empêché. Une fois la découverte révélée, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. L'unité allait devenir un champ de bataille, de réclamation, d'évaluation et de débat. Jusqu'à ce qu'il comprenne la situation dans son ensemble, il avait besoin de silence, de clarté et de temps. Il empocha le téléphone et reporta son attention sur les troncs, se sentant à la fois protecteur et accablé. Darrell sortit à nouveau, ayant besoin d'espace pour réfléchir. Le ciel s'était légèrement assombri, comme si les nuages se rassemblaient pour faire écho à son humeur. Il s'appuya contre son camion et étudia l'entrepôt. Combien de fois était-il passé devant des unités sans imaginer les histoires qu'elles renfermaient ? La plupart contenaient des vestiges banals de vies ordinaires, mais de temps en temps, la porte métallique cachait un monde entier. Aujourd'hui, il était tombé. Non, il avait été guidé dans l'une de ces rares anomalies. Il sentit le poids de la responsabilité s'installer plus profondément dans ses côtes, un mélange de privilèges et de fardeaux entremêlés. Il est retourné dans l'unité et s'est de nouveau accroupi devant les lettres. Leur vulnérabilité intime l'a touché d'une manière que les croquis et les plaques n'avaient pas atteinte. Il ne s'agit pas simplement d'artefacts artistiques, mais d'émotions humaines capturées sur le papier. Des confessions d'une voix perdue depuis longtemps. Il imagine le collectionneur les lisant tard dans la nuit, comprenant les peurs et les désirs contenus dans chaque phrase.
Peut-être ces lettres sont-elles la raison pour laquelle le collectionneur a protégé les archives avec tant de férocité. Peut-être représentait-il une relation, une dette ou une promesse jamais tenue. Pour la première fois depuis sa découverte, Daryl ressentait quelque chose de plus que de la curiosité ou de l'excitation. Il se sentait lié aux personnes dont les mains avaient touché ces objets avant lui. Les artistes, les collectionneurs, les fantômes d'époque disparus. La vérité n'est plus une question de profit ou de célébrité, mais une quête de compréhension. Et quelque part dans l'étendue silencieuse de l'unité de stockage, il sentait que la prochaine étape révélerait le cœur de l'histoire. La révélation derrière la toile. Le matin où Daryl a finalement choisi de découvrir la peinture est arrivé avec une tranquillité qui semblait presque cérémoniale. La cour de stockage était inhabituellement calme, comme si le monde sentait que quelque chose de longtemps caché était sur le point de revenir à la lumière. Il s'approcha de l'unité à pas compter du même pas délibéré qu'il aurait pu prendre en entrant dans un espace sacré. À l'intérieur, l'air portait une légère fraîcheur et l'odeur familière du bois et du papier vieilli. Le tableau attendait sous sa toile une sentinelle gardant la dernière pièce de l'histoire. Daryl s'arrêta devant lui, reprenant son souffle, sentant le poids de l'anticipation s'installer sur ses épaules comme un manteau. Il posa ses deux mains sur le tissu, laissant ses doigts s'agripper au bord. L'instant s'étire dans un silence fragile. Puis d'un geste lent, il soulève le couvercle. La poussière tourbillonne dans l'air, tandis que le tableau émerge, révélant une composition si puissante qu'elle le tient immobile pendant plusieurs battements de cœur. La toile était recouverte de coups de pinceau audacieux et violents qui s'entrechoquaient et s'entremêlaient dans une tempête d'émotions contradictoires. Des tons de terre se heurtaient à des ombres profondes, créant une tension visuelle qui semblait vivante. C'était indubitablement l'œuvre du peintre qu'il soupçonnait, mais contrairement à toutes les œuvres que le monde avait jamais documentées, elle était brute sans complaisance et étonnamment intime, comme si l'artiste avait déversé son trouble privé sur la toile et l'avait scellé à l'écart du monde. Daryl s'approcha, traçant des yeux les lignes du pinceau. La peinture présentait une profondeur de conflit, qui suggérait qu'elle avait été créée pendant un moment de crise, peut-être un tournant que les érudits avaient longtemps spéculé, mais jamais étayé. Il vit un symbolisme stratifié, caché dans les traits chaotiques, une figure fragmentée, prise entre des forces opposées, un paysage flou qui s'effondrait vers l'intérieur. C'est le genre d'œuvre qu'un artiste ne peut produire que lorsqu'il se trouve au seuil du changement, aux prises avec le genre de douleur ou de révélation qui survit rarement en dehors d'un atelier privé. Cette pièce n'était pas seulement précieuse, elle était transformatrice. En étudiant le coin inférieur, il remarqua une faible inscription. La signature, bien que partiellement usée, était authentique, mais en dessous quelque chose d'autre apparaissait une courte ligne de texte manuscrit presque invisible sous les couches de peinture. Daryl se pencha. Le message n'était ni un titre, ni une date, mais une dédicace, une seule ligne adressée à une personne dont les initiales correspondaient à celles du collectionneur identifié sur l'ancienne étiquette d'expédition. À cet instant, le dernier lien s'est mis en place. Le tableau avait été créé pour le collectionneur, pas pour être exposé. Il s'agissait d'un cadeau, d'une confession, peut-être même d'une excuse scellée dans le pigment et l'émotion. Le collectionneur n'avait pas seulement acquis l'œuvre, il avait fait partie de la vie privée de l'artiste. Une vague de compréhension le submergea s'installant dans ses os. Les lettres, les croquis, les plaques photographiques, les archives scellées, et maintenant ce tableau n'était pas des vestiges aléatoires d'un empire artistique. Il s'agit des fragments d'une relation profondément personnelle entre l'artiste et le collectionneur, deux personnes liées par la confiance, le secret et peut-être le chagrin. Daryl imagine le collectionneur recevant le tableau, comprenant sa signification, et choisissant de le cacher, non pas pour le profit, non pas pour la postérité, mais pour protéger l'intimité contenue dans la toile. L'unité n'était pas un dépôt d'art, c'était le dernier refuge d'une histoire que le monde n'avait jamais été autorisé à voir. Daryl se laissa tomber sur une caisse voisine, sentant l'énormité de la vérité s'installer autour de lui. Cette découverte n'était plus une question de valeur mesurée en millions, même si les implications financières étaient indéniables. C'était une histoire humaine façonnée par la loyauté, la vulnérabilité et la frontière fragile entre la création et la mémoire. Il comprenait maintenant pourquoi le collectionneur avait scellé les archives avec tant de soin, pourquoi les lettres étaient préservées comme des trésors et pourquoi les malles étaient disposées avec une telle intention délibérée.
Cette unité était un mausolée d'émotions, un sanctuaire pour les morceaux d'une vie qui avait été à la fois extraordinaire et douloureusement privée. Il savait alors que l'étape suivante allait tout définir. Il pouvait révéler sa découverte publiquement, suscitant une attention internationale, des recherches scientifiques et éventuellement des litiges juridiques. Les musées allaient se battre pour y avoir accès. Les collectionneurs feraient des offres dont les chiffres défieraient l'entendement. Les historiens réécriraient des chapitres de l'histoire de l'art. Mais ils sentaient aussi que toute divulgation publique exposerait la vérité intime derrière la collection, dévoilant la vie privée que le collectionneur avait travaillé si dur à protéger. La responsabilité pesait sur lui, d'une manière qu'il n'aurait jamais attendue d'une trouvaille d'une vente aux enchères de matériel de stockage. Alors que la lumière du soleil se déplaçait sur le sol, illuminant le tableau d'une chaude lueur, il fit la promesse silencieuse d'aborder la révélation avec dignité. Quelle que soit la voie qu'il choisirait, elle honorerait à la fois l'artiste et le collectionneur, préservant non seulement la valeur matérielle des archives, mais aussi la vérité émotionnelle qui transparaît dans chaque artefact. Il resta debout, jetant un dernier coup d'œil au tableau, avant de le recouvrir délicatement. Ce n'était pas la fin de l'histoire, c'était le début du prochain chapitre, un chapitre qui l'aiderait à façonner avec soin. Daryl sortit de l'unité, verrouillant la porte derrière lui. Le métal cliqua doucement, résonnant dans le couloir avec une finalité étrangement réconfortante. Il regarda la clé dans sa main, réalisant qu'il tenait maintenant plus que l'accès à un casier de stockage. Il tenait le dernier lien survivant entre deux vies qui avaient façonné toute une ère artistique. Et dans l'air calme du matin, il comprit que cette découverte l'avait changé aussi profondément qu'elle changerait le monde une fois révélée. Caché dans une unité de stockage oubliée, Daryl a découvert un héritage qui vaut des millions, et une histoire qui vaut bien plus encore. Si vous voulez suivre les prochaines étapes de cette découverte extraordinaire, abonnez-vous, commentez et partagez. La vérité derrière la toile ne fait que commencer à se dévoiler.